ce webinaire, le jeudi de l'entrepreneur, est un rendez-vous mensuel de webinaire organisé par l'application Gcloud. Gcloud est une application de facturation et de pré-comptabilité pour les petites et moyennes entreprises, les auto-entrepreneurs, les freelances, etc. Donc, en quelques mots, cette application vous permet de pouvoir éditer vos factures, vos devis, de pouvoir gérer votre comptabilité. Et pour ceux qui sont au Bénin, de pouvoir faire les factures normalisées, personnalisées. Et en plus de tout ça, nous avions également une fonctionnalité qui vous permet de faire de la gestion de stock pour ceux qui ont des boutiques et autres. Donc, Gcloud, qui offre aujourd'hui ce webinaire, a été développé intégralement par l'agence de développement web et d'intégration de solutions informatiques Speedtech. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le sujet qui nous réunit tous ici ce soir. Monsieur Maurice, Oui, dis-nous Wilman. concrètement, LinkedIn, en quoi est-ce que LinkedIn est différent des autres réseaux sociaux quand il s'agit de construire un réseau professionnel, un réseau assez constructif? Voilà, dis-nous tout. Ok, merci pour la question. Alors, euh, de base, je pourrais dire qu'il n'y a aucune différence parce que c'est un réseau social. De base, c'est un réseau social. Et un réseau social, il y en a plein d'autres. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a TikTok qui brille aujourd'hui, il y a Pinterest. Voilà, il y en a plein, plein, plein de plateformes où on a des personnes qui se réunissent pour pouvoir échanger des informations, se distraire, etc., etc. Donc, cela, LinkedIn n'a rien de si différent. Maintenant, si on creuse un peu la question un peu plus loin, il y a un aspect que LinkedIn a et que les autres, ou pratiquement tous les autres réseaux n'ont pas. C'est que LinkedIn est un réseau social professionnel. Et cet aspect professionnel-là, il y a très peu de réseaux qui l'ont aujourd'hui. LinkedIn est le numéro un mondial aujourd'hui qui a cet aspect-là. Parmi toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, c'est LinkedIn qui est le numéro un et qui brille en tête de liste. Pour preuve, aujourd'hui, ça compte près d'1 milliard d'utilisateurs. À part ça, on a également le fait le, que ce soit cet aspect professionnel fait que, bon, dans son développement et dans la manière de fonctionner, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on a au niveau de LinkedIn qui n'existent pas sur les autres plateformes et qui favorisent un certain nombre de possibilités. L'une de ces possibilités-là, par exemple, c'est le réseautage professionnel ou le networking, si on veut le dire en anglais. L'autre chose également, c'est les opportunités B2B. Et sur ce point-là, LinkedIn est le numéro un également. Donc, voilà un peu quelques aspects qui font que LinkedIn aujourd'hui est différent. Je pourrais encore continuer hein, avec des statistiques, par exemple, pour preuve, on a 55% des décideurs, par exemple, qui sont sur LinkedIn. Et quand je dis décideurs, je veux dire entrepreneur, je veux dire chef d'entreprise, je veux dire DRH, je veux dire chef comptable, etc. Moi, ce que je mets généralement dans décideurs, c'est des gens qui en un instant peuvent changer votre vie. C'est des gens, ils peuvent voir votre profil LinkedIn, par exemple, ils vont dire, ah, ce gars-là, j'aime bien ce qu'il fait, il me plaît bien. OK, voilà le contact de mon DRH ou voilà le contact de du recruteur. Écrivez-lui et envoyez-lui un message de ma part et on vous fera passer un entretien ou bien on va vous prendre dans votre entreprise. Ou bien c'est un entrepreneur qui découvre votre profil et qui dit, ah, j'aime bien ce que tu fais, voilà, j'ai envie que tu interviennent dans mon entreprise, etc., etc. Donc, voilà un peu quelques avantages, quelques points qui font que LinkedIn est un réseau social, mais différent ou, si vous voulez, professionnel par rapport à toutes les autres plateformes qu'on a aujourd'hui. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup, hein, Maurice, pour tous ces éléments de précision. Alors, plusieurs éléments ont retenu mon attention dans ta réponse de tout à l'heure, notamment les décideurs, les chefs d'entreprise qui peuvent changer votre vie en un instant. Pour que ces décideurs-là puissent changer votre vie en un instant, il faudra qu'ils puissent être en mesure de repérer votre profil. Alors, moi, je voudrais déjà que tu nous partages quels sont les éléments clés
qu'il faut avoir, qu'il faut remplir de façon optimisée sur son profil LinkedIn. Parce que pour que ces décideurs puissent te remarquer, il faudrait qu'il y ait des éléments clés qu'ils puissent être en mesure de voir sur ton profil LinkedIn. Donc, dis-nous de façon, en quelques mots, quels sont ces éléments clés-là qu'il faut remplir au niveau de son compte LinkedIn pour pouvoir devenir un aimant à opportunité. Voilà. Ok. Et le c'est un projet de vie. C'est un projet de vie. C'est pour les professionnels qui vont intégrer. Il faut savoir que le projet de toute une des informations aujourd'hui, par mois, vous allez en ajouter de soustraire parce que ce moment, sur cet aspect-là, qui sont quand même pouvoir remplir, qu'on leur soit déjà un professionnel et tout, qu'il faut qu'on en. Maurice, on te reçoit de façon entrecoupée. Ça coupe à des moments donnés, on rate deux, trois mots et après on te récupère encore. Un instant, super, c'est quelque chose de. Allô, c'est bon? Oui, on te reçoit maintenant. 5 sur 5. Ok, super. Alors, je disais tantôt que au niveau du profil LinkedIn, c'est un projet de vie et donc il y a quand même des points qu'on peut remplir, peu importe notre statut, que l'on soit déjà un professionnel aguerri ou bien un étudiant en cours de formation, il y a quand même des points qu'on ne doit pas négliger et qu'on doit remplir pour qu'on soit prêt pour saisir les opportunités, que ce soit des opportunités présentes ou futures. Parce que il y a beaucoup de personnes, quand vous allez venir sur LinkedIn, pour ceux qui ne sont pas et pour ceux qui y sont, vous allez remarquer que euh, comme c'est une plateforme B2B, c'est-à-dire il y a beaucoup de transactions entre entreprises et entreprises, business to business, généralement ces transactions prennent beaucoup plus de temps comparativement aux transactions qui se mènent entre, on dit business to customer, entre client et client souvent, entre personne et personne. Ces business entre entreprises prennent beaucoup plus de temps. Vous allez avoir des deals qui vont se faire peut-être même dans 4 ans, ou bien dans 2 ans, ou bien dans 3 ans. Mais pour arriver à conclure ces deals, souvent, il va falloir être constant. Il va falloir rester rester, je vais dire, visible aux yeux des personnes qui seront probablement intéressées par ce que vous faites. Et donc, c'est important de remplir vos différents éléments sur votre profil pour que cette personne-là puisse vous suivre attentivement, mais de façon constante, en se disant que, ah, aujourd'hui, peut-être je ne suis pas dans le besoin de ces services, mais d'ici 3 mois ou 6 mois, ou même dans 2 ans, 3 ans, quand cette personne sera mûre par rapport à ses compétences, par rapport à tout ce qu'elle fait, elle me sera indispensable dans ce que je fais. Et donc, c'est important de le faire à votre niveau, au niveau de vos profils, de faire un travail d'optimisation. Alors, quels sont ces éléments-là qu'il faut voir? Le premier élément, c'est la photo de profil. La photo de profil, c'est ce qui apparaît partout sur LinkedIn, partout, je dis bien partout. Que ce soit dans la barre de recherche, que ça soit dans les commentaires, que ça soit même en dehors de LinkedIn, par exemple sur Google, quand les gens vont taper vos noms et prénoms, votre photo de profil, LinkedIn va apparaître partout. Or,
comme LinkedIn est un réseau social professionnel, l'apparence compte. Donc, c'est important pour vous d'avoir une belle apparence à vendre. Et c'est pour ça que vous devez mettre une belle photo de profil. Pour ne pas trop discourir, ce que je recommande généralement, c'est de faire appel à un photographe professionnel pour faire une photo shoot, simplement. Quand vous allez lui dire que c'est une photo professionnelle que vous devez mettre sur les réseaux sociaux, il ne comprend pas et il va prendre les dispositions qu'il faut. Le deuxième élément qu'il faut après remplir, c'est la bannière. Pour la bannière, le conseil que je donne souvent, il y a Canva. On ne va pas se tuer à la tâche. Allez juste sur Canva et tapez bannière LinkedIn. Il y a plein de modèles. Vous prenez le modèle qui vous convient, qui vous parle, vous changez les couleurs, vous changez peut-être le texte. Il y a des modèles où, par exemple, vous avez une photo qui a trait à votre domaine de compétences, plus maintenant votre titre de métier, c'est-à-dire ce que vous faites, et puis peut-être une adresse email. Vous mettez ça et la vie continue simplement. Le troisième élément plutôt qu'il faut regarder, c'est le titre de profil. Alors le titre de profil, c'est un peu un espace où vous avez le droit de vous vendre, de mettre en avant ce que vous savez faire ou ce que vous pouvez apporter aux gens. Pour cette partie-là, c'est constitué de deux sous-parties. On a le titre de métier et puis après, la proposition de valeur. La proposition de valeur, ça va dépendre de qui vous êtes et de votre niveau professionnel. Pour un étudiant, par exemple, ça peut être juste « je suis dans telle école en train d'étudier telle filière ». Maintenant, pour un professionnel, généralement, ça va être « qu'est-ce qu'il peut apporter aux gens ?» Et donc, ça va être sa proposition de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en mesure d'apporter à quelqu'un qui vient demander ses services, ou bien quelle est sa valeur ajoutée en tant que prestataire de services ou en tant que businessman, etc. etc. Il faut trouver une phrase pour l'exprimer, simplement. Donc, typiquement, ça peut donner quoi? Ça va être par exemple, LinkedIn Community Manager, j'aide des entrepreneurs à faire ci, ou bien à obtenir tel résultat et tout. Voilà. Après ça, l'autre élément qu'il faut aussi très bien regarder, c'est la partie info, ou ce qu'on appelle encore résumé de profil. Le résumé de profil, en fait, c'est l'endroit où vous avez le droit de vous présenter de long en large. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait 2000 caractères. Et 2000 caractères, c'est quand même beaucoup pour pouvoir se présenter. Alors, cette partie-là, la structuration que je recommande généralement, c'est quoi? En premier point, vous avez l'approche, une phrase pour attirer l'attention et tout. Deuxième point, quel est le problème que vous résolvez? Troisième point, quelles sont les solutions que vous proposez? Généralement, ça correspond à vos offres. Par exemple, je gère des pages LinkedIn, je gère des profils LinkedIn, etc., etc. Bien, je suis en mesure de faire du coaching sur un sujet donné et tout. Voilà. Et puis, en quatrième point, vous avez les preuves sociales, les gens que vous avez déjà aidés, ou bien combien de personnes vous avez déjà eu à aider et tout. Voilà. Et puis, cinquième point, vous avez l'appel à l'action ou CTA. C'est-à-dire, bon, je suis disponible. Si vous voulez me contacter, que le moi messagerie privé ou bien voilà, le lien pour prendre rendez-vous et échanger avec moi. Voilà. À part ça, on a maintenant les autres parties qui ne sont pas forcément à négliger, hein, mais bon, comparativement aux autres, pas le même niveau d'importance. On a par exemple la partie formation et expérience. L'erreur que les gens font souvent, c'est juste de mettre le titre de leur poste. S'ils ont été community manager dans une, ils vont juste mettre community manager et puis s'arrêter là. Non, c'est pas la bonne manière de remplir. La bonne manière, c'est de mettre par exemple votre titre de poste. Après, vous allez mettre maintenant les tirets, la partie descriptif. Vous allez mettre les tirets, pour mettre les différents rôles ou bien les différentes tâches que vous avez à exécuter lors de votre mission. Si vous avez fait 2 ans à l'endroit et vous avez eu à occuper le poste de community manager, les différentes tâches que vous avez exécutées, il faudra les mettre. Et ensuite, maintenant, si vous avez par exemple des photos, bien un certificat de travail, bien des preuves qui montrent que vous avez exécuté vraiment cette tâche-là, vous l'ajoutez également. Aujourd'hui, c'est possible d'ajouter ces différents éléments-là. Enfin, pourquoi il faut le faire, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est pour rassurer ceux qui viendront sur votre profil que ce que vous avancez, ce n'est pas faux. Et deuxième raison, c'est pour les mots-clés. En fait, l'un des avantages, on va peut-être en parler plus tard, des tactiques pour pouvoir en fait avoir accès à des opportunités sur LinkedIn.
c'était en fait apparaître souvent aux endroits où les gens auront besoin de vous. Et les endroits, par exemple, c'est la barre de recherche de LinkedIn, de recherche, ils cherchent quand ils ont un besoin ou bien ils ont une situation et ils ont besoin d'un professionnel pour les aider, c'est dans la barre de recherche qu'ils vont taper leurs mots-clés. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire en sorte que dans votre profil, il y ait les mots-clés qui tournent autour de votre domaine, de manière à ce que quand quelqu'un fait des recherches au niveau de la barre de recherche, vous puissiez apparaître. Autre chose également, il y a Google. C'est toujours les mots-clés au niveau de LinkedIn qui vont faire que les gens vont pouvoir vous retrouver sur Google. Voilà. À part ça, on a une partie aussi que les gens négligent beaucoup, c'est la partie recommandation. Recommandation, en fait, ça sert de lettre recommandée, comme dans la vie réelle, de lettre recommandée. Donc cette partie-là, généralement les gens disent, ouais, moi je n'ai pas encore exécuté de mission et tout. Et pourtant, vous pouvez l'avoir. Comment? En demandant par exemple à votre professeur, si vous êtes encore étudiant, vous êtes sur les bancs, vous pouvez demander à votre professeur qui est sur LinkedIn et qui est présent, de venir par exemple ajouter une recommandation sur votre profil. Si vous aimez bien, il aime bien ce que vous faites, il peut témoigner par exemple de vos valeurs humaines, mais soft skills si vous voulez. Alors les soft skills aujourd'hui, on en parle tellement et ça compte aussi dans les dossiers d'acceptation des candidatures ou des candidats si vous voulez. Donc voilà une façon d'avoir par exemple des recommandations qui vont donner du poids à votre profil LinkedIn au niveau de LinkedIn même, mais également au niveau des visiteurs qui viennent sur votre profil. Ça va permettre de se dire que il n'y a pas, bon, c'est pas une nouvelle personne et tout, il y a des gens qui ont déjà validé le profil de la personne, que vous n'êtes pas un pigeon qui va se faire plumer par cette personne-là, etc. Donc, voilà un peu les quelques éléments qui sont importants plutôt à prendre en compte au niveau de votre profil LinkedIn. Comme je l'ai dit, c'est un projet de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a d'autres parties. Par exemple, il est possible d'ajouter les projets bénévoles sur lesquels vous avez travaillé sur LinkedIn. C'est possible, par exemple, d'ajouter si vous avez des prix. Si vous avez reçu des prix, on a fait des awards et tout, vous avez reçu des prix, vous pouvez ajouter ça sur LinkedIn. Vos licences certification, quand vous suivez des formations, vous pouvez ajouter avec les liens de vérification, etc. Vous pouvez ajouter tout ça. Et quand vous ajoutez tous ces éléments-là, ça donne du poids à votre profil. Vous pouvez aller vérifier ça. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre micro. On si tu me permets, si Monsieur Diallo a peut-être une question et il a peur de l'oublier, il peut mettre ça dans le chat. Et là, dans la partie questions-réponses, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Oui, effectivement. Je rappelle à tout le monde, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat et après, le communicateur se chargera d'y répondre. Merci. Donc, voilà un peu. Ah, ok. Il dit que c'est une erreur. Ok, super. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Enfin, ok, merci beaucoup. Maurice, comme tu as dit, hein, tu ne vas pas faire économie de vérité, c'est toujours le cas. Dans la réponse à cette question, tu as anticipé déjà sur d'autres questions que j'avais prévu te poser et tout. Alors, je voudrais quand même te demander, hein, pour quelqu'un qui est sur LinkedIn, qui a fini de remplir son profil de façon optimisée, il a essayé de respecter quand même tout ce que tu as pu dire actuellement en termes de photos de profil, bannière, titre de profil, formation, les recommandations et tout le reste. Quelle est la stratégie qu'il peut par exemple mettre en place de façon assez spécifique pour pouvoir faire remarquer son profil au-delà du fait que le profil soit optimisé, pour pouvoir attirer des personnes qui vont venir sur ce profil-là, pour pouvoir faire en termes de création de contenu, de commentaires qu'on peut faire. Donne-nous toutes les stratégies spécifiques pour pouvoir se faire remarquer et pour pouvoir tirer le maximum de profit de LinkedIn pour pouvoir élargir son réseau. Toutes les stratégies. Bon, moi, j'aime pas trop le mot stratégie, ça allait un peu comme un gros mot pour moi. On va plutôt dire quelles sont les petites actions qu'on peut mettre en place. Les petites actions, les petits trucs qu'on peut mettre en place sur LinkedIn pour tirer son épingle du jeu. Voilà. Alors, pourquoi moi je parle d'action? Parce que en fait, quand on parle souvent de stratégie, les gens s'imaginent un gros truc qu'il faut faire et tout. Et puis quand tu leur donnes les petits trucs qu'il faut faire, ils se disent, bon, c'est juste ça. Je suis déçu, quoi. Juste ça, quand je suis déçu. En fait, pour réussir LinkedIn, souvent ce que je dis aux gens, c'est un marathon.
c'est un marathon. Je donnais l'exemple, par exemple, du temps que ça prend quand on veut faire des deals B2B et B2C. B2B, ça peut aller jusqu'à 4 ans avant de signer un deal. C'est sûr qu'au moment où tu as échangé, tu as eu le premier échange avec la personne, tu as déjà même oublié. Tu t'es dit que bon, le gars il m'a déjà oublié, il ne voulait plus de mes services et il m'a laissé. Or, c'est 4 ans plus tard que le gars t'écrit, il te dit ah oui, je me rappelle de toi, c'était écrit. Ça m'est déjà arrivé moi, que c'est un an plus tard que les gens m'écrivent pour me dire ah oui, on avait échangé et tout, et on voulait collaborer avec toi, avec eux, etc., etc. Maintenant, on est disponible, tu vois. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il y a deux approches qu'on peut utiliser. La première approche, c'est une approche, je vais dire, agressive, où on va au devant des gens. On va au devant. Si vous voulez, c'est la stratégie prospective, on fait de la prospection. C'est-à-dire, on ne reste pas dans son coin et on va chercher les choses. Ça, c'est surtout intéressant quand on est au début. Quand on est au début, on n'a pas de visibilité, on n'intéresse personne. Les gens, ils ont peur de nous, ils n'ont pas confiance en nous. Donc, c'est à nous d'aller au devant pour les titiller un peu, pour leur montrer patte blanche, qu'ils puissent nous ouvrir leurs portes et échanger avec nous. Maintenant, l'autre stratégie, c'est celle où on attire les gens à soi. Ça prend plus de temps, mais ça marche. Quand on arrive, je vais dire au point de basculement, c'est fini. Le reste, quand ça ne se dérange plus, ça marche tout seul. Alors, quand on va parler de prospection, comment ça va se passer? Si je prends par exemple le cas d'un étudiant qui, lui, il est venu sur LinkedIn et cherche par exemple un stage ou bien une alternance et tout, s'il va utiliser une stratégie de prospection, c'est qu'il va commencer à écrire par exemple à des recruteurs. Il va rechercher des recruteurs dans son domaine, dans son pays, ou bien si c'est un boulot ou bien un truc qu'il peut faire à distance, il va rechercher alors des recruteurs qui exercent dans son domaine d'activité. Quand il va retrouver ces recruteurs-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur envoyer des demandes de connexion personnalisées. Bonjour, monsieur Tant, madame Tant, je vois que vous êtes dans tel domaine, faites un bon travail. Moi, je suis un alternant et j'ai besoin, voilà, et je suis dans tel cursus et tout. Si ça vous intéresse, je suis disponible pour échanger avec vous, pour voir les moyens de collaboration, etc. Tu envoies ça à un maximum de personnes. Plus tu envoies, plus tu augmentes tes chances d'avoir des retours. Pour le cas d'un entrepreneur ou bien de quelqu'un qui a besoin d'avoir des clients assez rapidement, c'est la même stratégie. Lui aussi, vont envoyer des messages aux gens pour espérer avoir des retours. Voilà. Mais cette méthode-là, bon, si on n'a pas un gros cœur pour avoir pour avoir souvent des gourmets ou pour avoir des retours infructueux, là, il vaut mieux laisser. Si on n'a pas le cœur, il vaut mieux laisser. La seconde approche, celle où on attire les gens à soi, ça va plus se baser essentiellement sur la création de contenu. Et à ce niveau-là, pour les contenus, lors du live qu'on avait fait pour lancer le challenge, avec Serge, on disait en fait que surtout quand il s'agit d'un profil personnel où c'est pour soi-même qu'on fait le travail, avoir forcément des stratégies et tout, de fou, etc., ça peut être contre-productif dans la mesure où on va se dire que si j'ai pas telle idée, ou bien si je ne case pas l'idée, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut être plus libre, mais définir un champ. Ce que j'appelle un champ, c'est un univers thématique. Par exemple, les sujets sur lesquels je vais prendre la parole. On ne va pas prendre la parole sur tout et n'importe quoi. On va décider les sujets sur lesquels on va prendre la parole en fonction de notre vision sur LinkedIn, de nos objectifs sur LinkedIn, que ce soit à court terme ou à long terme, mais également en fonction de notre domaine d'expertise, de notre carrière professionnelle. Donc, on va définir les sujets, que ce soit des sujets directement liés à notre travail ou des sujets qui sont liés un peu à notre personne. Parce que derrière tout ce travail-là, en fait, on cherche aussi également à établir une image de marque professionnelle ou son personal branding. Et c'est grâce à ce personal branding qui va devenir de plus en plus important qu'on va pouvoir mettre les gens en confiance et faciliter les prises de contact. Parce que si les gens sont en confiance, forcément, ils vont nous écrire facilement pour nous dire voilà, j'ai besoin de tel service, je suis dans, etc., etc. Et ça facilite les contacts. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme élément de réponse pour quelqu'un qui a envie de lier. Voilà. J'espère n'avoir pas été. Merci beaucoup, Maurice, encore une fois, pour ce partage-là que tu acceptes bien de nous faire.
Moi, je voudrais ensuite rebondir sur ta réponse de tout à l'heure, tout ce qui est de la création de contenu. Tu as dit qu'il faut définir les champs sur lesquels il faut écrire. Est-ce à dire que si on offre deux types pour un entrepreneur, par exemple, qui a deux entreprises qui ne sont pas forcément dans le même domaine et qui souhaite quand même communiquer sur ces deux entreprises-là avec son profil personnel, est-ce que c'est possible? Je vais prendre un exemple peut-être de quelqu'un qui est à la fois dans le domaine de développement web et par exemple dans l'agriculture. Est-ce qu'il peut essayer de créer du contenu sur ces deux sujets-là avec son compte personnel, histoire quand même de pouvoir vendre, si on peut le dire ainsi? Question délicate, hein? Dans mes éléments de réponse précédemment cités, je parlais de deux choses. J'ai parlé d'objectif et j'ai parlé de vision. En fait, c'est ces deux éléments-là qui vont aider la personne à pouvoir répondre à ce genre de questions. Si dans votre vision, vous voulez être reconnu, vous voulez être connu et reconnu dans votre domaine par rapport au sujet de l'agriculture, donc dans votre stratégie, dans vos prises de parole, à 80% bien à 70%, vous allez plus parler de l'agriculture. Les 30%, ça va être au sujet et peut-être le sujet de la seconde entreprise. Mais pour plus d'efficacité et en fonction bien évidemment de votre vision objectif, vous pouvez aussi préférer parler uniquement d'une entreprise par rapport à laquelle vous allez être plus reconnu, connu et reconnu. Maintenant, pour la seconde entreprise, en ce moment-là, vous pouvez par exemple créer une page LinkedIn où vous allez exclusivement parler de cette entreprise-là. Une page LinkedIn peut servir, par exemple, à parler de la seconde entreprise. Là, vous allez peut-être recruter un CM qui va vous aider pour ça. Là. Et vous allez créer du contenu, parler de l'entreprise là. De temps en temps, vous pouvez relayer les activités de cette seconde entreprise là sur votre profil LinkedIn. Ce qui est important aussi pour vraiment atteindre ce niveau de confiance entre les gens, faciliter les transactions et tout, c'est d'arriver à avoir une clarté dans vos prises de parole. Si aujourd'hui tu parles d'agriculture, demain tu parles de développement web, et après demain tu parles peut-être d'autres choses, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi d'avoir une voix qui porte sur la plateforme. Donc voilà un peu. Ok, merci beaucoup. De cette question, on change une autre question. Quels sont les pièges qu'il faut éviter sur LinkedIn? Le piège. Des erreurs, par exemple, hein, de ma question, tu as pu, par exemple, dire qu'il faut faire attention à ne pas parler de sujets qui s'opposent avec le même profil. Et voilà, donc ça, par exemple, c'est une erreur qu'on peut faire. Quels sont d'autres types d'erreurs, par exemple, que tu nous déconseillerais de le faire avec notre profil, que ce soit dans le remplissage des différents champs de notre profil, ou que ce soit avec dans la création de contenu tout simplement, dans les commentaires, dans les interactions, dans les échanges par message, dans tout ce qui a rapport avec LinkedIn, quels sont les pièges qu'on doit éviter pour pouvoir ne pas annuler tout le travail qui est fait derrière. Ok, je salue au passage un aîné qui est là, Yannick Boka. Salut! Il y a également Bita Bariki qui nous a rejoint, alors ça fait extrêmement plaisir. Allez, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup à M. Yannick Boka et coucou à lui. Pour les pièges qu'il faut éviter, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le premier piège que j'aimerais demander surtout aux gens d'éviter, c'est de ne pas être constant. C'est de ne pas être constant. En fait, la plupart du temps, quand on se lance sur LinkedIn, le problème auquel on est confronté, on se dit, quand on fait ses premiers contenus et tout, ah, les gens ne répondent pas, il n'y a pas de like et tout. Et deux, trois contenus après, on abandonne. Parce qu'aussi, on est tous habitués à Facebook. On se dit, bon, Facebook, c'est dans notre quotidien et tout. Quand on écrit, nos amis sont toujours là pour répondre, mettre des commentaires. Donc, on se dit, bon, on n'a qu'à rester là où ça marche déjà pour nous. Or, en fonction de nos objectifs, on sent que LinkedIn peut nous aider. Mais quand on fait deux premiers, deux, trois pas là, on a envie d'abandonner. C'est une erreur à ne pas commettre. Beaucoup de personnes, quand ils viennent sur LinkedIn, ils s'attendent à voir. Non, c'est un marathon. C'est un travail de construction sur la durée. Donc, si vous faites vos premiers contenus, ça ne marche pas comme vous voulez, c'est-à-dire vous n'avez pas de likes, beaucoup d'impressions et tout, laissez tomber. Ne vous concentrez pas sur ça. Concentrez-vous sur
la durée sur les retours. Parce que vous pouvez faire des contenus où vous avez 2-3 likes et pourtant, dans Inbox, par exemple, dans vos messageries, les gens vous écrivent qui disent ah, j'aime bien ce que tu fais, ou bien ah, j'ai besoin de tes services parce que j'ai vu ton contenu. Donc, concentrez-vous sur les bons éléments. Je sais qu'on reviendra après sur les KPI et tout. Voilà. Donc, ça, c'est le premier piège à éviter. Le second piège, c'est de se concentrer sur l'optimisation du profil et vouloir que le profil soit parfait dès le début. Ça aussi, c'est un piège. En fait, comme je l'ai dit, c'est un projet de vie. Au fur et à mesure, vous allez prendre le temps d'optimiser votre profil. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire aujourd'hui et puis c'est définitif, non. En évoluant, en acquérant de l'expertise, en suivant des formations, en vivant des expériences et tout, vous allez vous rendre compte que ce positionnement que vous avez fait au début, vous l'aviez fait parce que vous êtes dit que en fait, votre cible, c'était telle personne, telle catégorie de personnes. Mais en évoluant sur la plateforme, vous allez voir que c'est peut-être tel type de profil qui réagissent mieux et qui sont plus présents pour vous payer. Je donne un exemple. Moi, par exemple, quand j'ai commencé mon activité de LinkedIn, la plupart des clients avec qui j'ai travaillé, c'était des femmes. Alors, comme ce sont des femmes, est-ce que je vais, par exemple, forcément, dans mon positionnement, rester là, vouloir être neutre? Si je veux, je peux décider, par exemple, de me concentrer sur les femmes parce que ça marche. Alors, autre piège également à éviter, alors il y a Yannick Boka qui a complété d'autres éléments également, c'est de vouloir que, effectivement, ça découle du premier piège que j'évoquais. Quand on publie ses premiers contenus, on n'a pas beaucoup de likes et tout. Du coup, on veut attirer l'attention de beaucoup de personnes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va taguer beaucoup de personnes et ajouter beaucoup de hashtags dans ces contenus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. En réalité, le nombre qui est généralement recommandé, c'est au maximum 5 personnes. Maximum. Le mieux même, c'est de rester à 3. Même pour les hashtags, il faut rester juste à 3 ou 5 au maximum. Les gens vont mettre une ribambelle de personnes et taguer plein en espérant que non. En fait, ça ne vous arrange pas du tout. LinkedIn va encore baisser la portée de votre contenu qui n'était même pas déjà visible, donc vous n'allez plus rien avoir. L'autre piège également qu'il faut éviter aussi, ça je l'ai déjà évoqué en parlant déjà du fait que le profil doit être super aussi, c'est au niveau des contenus. Souvent, les gens se prennent la tête en se disant le contenu, il doit être forcément très parfait et il doit avoir beaucoup de copywriting, etc. Ne vous prenez pas la tête. En réalité, tout ce dont vous avez besoin, c'est de parler comme vous parlez. Vous écrivez. Le plus important, c'est d'éviter les fautes, etc. Même les fautes, là, il y a des outils aujourd'hui en ligne qui peuvent vous aider à vous en passer. Vous n'êtes pas obligé forcément d'être Molière et tout avant de réussir sur LinkedIn. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous créez votre contenu, vous allez sur des outils comme Language2, Reverso et tout, qui vont vous aider à corriger ou à arranger un peu votre contenu. Donc, voilà un peu quelques pièges que je vois souvent dans lesquels beaucoup de personnes tombent. Ils veulent la perfection et tout. Non. Et il faut plutôt chercher la progression. Il faut plutôt chercher la progression. Ce piège-là. En fait, moi, je ne vois pas ça comme un piège. Ça, c'est plutôt un choix. C'est plutôt un choix. Ce n'est pas en réalité un piège. C'est un choix. Ceux qui décident, par exemple, de parler de sujets qui ne les regardent pas ou qui ne maîtrisent pas, ça, c'est vraiment leur problème. Moi, je ne suis pas dans ce... Moi, par exemple, quand j'ai voulu me lancer sur LinkedIn, j'ai décidé, j'ai pris sur moi de ne parler que de ce que je vis et de ce que je fais. Si quelque chose je ne maîtrise pas ou que je ne fais pas, je n'en parle pas. Parce qu'en fait, il y a un effet de réciprocité qui se produit. Quand vous créez du contenu ou quand vous prenez la parole, quand vous faites tout ce que vous faites sur LinkedIn, en fait, ça vous attire à vous des gens qui sont sur le même alignement que vous. Donc, si vous parlez d'un sujet, forcément, les gens qui sont sensibles à ce sujet-là vont venir dans vos réseaux. Et s'ils viennent et qu'ils se rendent compte que, en fait, vous n'avez rien qui concerne ce sujet-là, par exemple, quelqu'un qui vient parler de l'agriculture tout le temps, mais alors que l'agriculture, ce n'est pas son truc et tout, parce qu'il a vu que les gens, quand ils parlent de l'agriculture, ils ont beaucoup de likes, et il en fait, ça fait votre problème, parce que vous allez attirer un réseau qui ne sera pas de bonne qualité. C'est ça le problème. Puisque à la fin, le but, c'est d'avoir un réseau de qualité qui nous permet d'avoir accès à des opportunités. Donc, il faut parler de ce que vous savez. Même si ce que vous savez, c'est juste 1%, parlez juste de ça. Ce qui est sûr, vous allez attirer des gens qui seront sensibles à ce sujet-là. Et avec eux, vous allez faire de belles choses. Voilà.
Ok, merci beaucoup, Maurice, pour voilà, Mais tes il y en a petites encore astuces. beaucoup, hein, il y en a encore beaucoup, hein. Bon, Ouais, je vais pas m'arrêter là. et Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore exactement. beaucoup. Merci beaucoup à Yannick Boka aussi qui nous laisse dans le chat beaucoup d'astuces. Je voudrais lui dire que s'il souhaite prendre la parole à un moment ou à un autre, hein, il peut Ce volontairement sera avec allumer son plaisir. micro pour pouvoir le Ce faire, il n'y a sera pas de avec souci. plaisir. Voilà. Alors, Maurice, on va évoluer et je vais ensuite te demander quels sont les KPI. Tu l'as déjà abordé brièvement, mais quels sont les KPI à prendre en compte pour pouvoir mesurer son évolution sur LinkedIn? Puisque tout à l'heure, tu as dit qu'il faut beaucoup plus chercher la progression. Alors, quels sont les KPI à prendre en compte, ces indicateurs de performance-là, à prendre en compte pour pouvoir savoir si on évolue ou pas sur LinkedIn? OK. Alors, il y a beaucoup de KPI sur LinkedIn qu'on peut prendre en compte. Alors, avant de choisir les KPI, il faut déjà avoir un objectif. L'objectif, ça va vous servir de direction, ça va vous servir de gouvernail sur LinkedIn. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez pas savoir quel KPI il faut suivre. Maintenant, les KPI, il y en a beaucoup, ça va dépendre, comme je l'ai dit tantôt, de vos objectifs. Il y a par exemple les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que votre contenu apparaît dans le fil d'actualité d'un utilisateur. Il y a par exemple les réactions, c'est-à-dire les likes, les bravos, etc. Par exemple, le taux d'engagement, c'est-à-dire le total. Ah, ok, merci pour la question. Un KPI, c'est un indicateur de performance. Un indicateur de performance, c'est tout élément qui va vous permettre en fait d'évaluer votre évolution, votre progression sur LinkedIn. Ce n'est pas que sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook, sur d'autres plateformes. Mais ici, en l'occurrence, les KPI que je vais citer concernent LinkedIn. Donc, je parlais par exemple du taux d'impression. L'impression, c'est le nombre de fois que votre contenu est affiché dans le fil d'actualité d'un utilisateur. À part ce chiffre-là, par exemple, on a également le taux d'engagement, qui est par exemple le nombre d'interactions divisé par le nombre d'impressions multiplié par 100. C'est généralement donné en pourcentage. À part ça, il y a également le nombre de posts que vous allez faire, par exemple. Ça va dépendre de vos objectifs, comme je l'ai dit tantôt, ça va dépendre de vos objectifs que vous aurez définis initialement. Donc, le nombre de posts, si vous arrivez par exemple à faire 2 par semaine ou bien faites 5 par semaine, vous pouvez dire que je suis plus à l'aise, j'arrive à créer mes contenus, j'arrive à respecter mon quota, etc., etc. Mais le plus important, il y a un chiffre ou un élément qui est très important que moi j'aime beaucoup suivre quand j'accompagne des clients, c'est par exemple le SSI. C'est en anglais, ça fait Social Selling Index, qui rassemble en fait un certain nombre de chiffres ou de données si vous voulez. Alors, ce index-là, en fait, vous permet de savoir à quel point, littéralement, hein, à quel point votre profil est-il vendeur. Comme le dit le site même, Social Selling Index. Donc, ça permet à quel point votre profil est-il vendeur. Vendeur à qui? C'est à vous, c'est à vous-même de le définir. Donc, ce KPI ou ce index-là, par exemple, pour le retrouver sur LinkedIn, c'est très simple. Il faut déjà que vous soyez connecté à votre profil LinkedIn. Et dans la barre de recherche, vous allez faire un nouvel onglet, vous allez taper linkedin.com/sales, sal avec S/SSI. Quand vous allez taper ça, vous allez tomber sur pratiquement, je vais dire, un tableau de bord. Alors, cet index-là prend en compte 4 paramètres. Il y a un premier paramètre qui est coté à 25, un second paramètre qui est coté à 25 également, le troisième ainsi et le quatrième ainsi. Et vous avez 100. Alors, le premier paramètre, c'est déjà, ça prend en compte simplement l'optimisation de votre profil LinkedIn. Si plus votre profil est optimisé, plus vous avez des points à ce niveau-là. Le deuxième paramètre, ça prend en compte maintenant votre capacité à créer du contenu sur LinkedIn, à partager. Il dit simplement partager de l'information sur LinkedIn. Donc, plus vous créez du contenu, surtout les types de contenu qui prennent en compte, c'est les articles. Les articles, bien des carousels et tout, voilà. Plus vous partagez du contenu, plus vous aurez des points à ce niveau-là. Le second paramètre maintenant, c'est votre capacité à vous connecter à d'autres personnes
Et ces personnes-là doivent être soit liées directement à votre domaine d'expertise ou bien en dehors. Voilà. Ça prend en compte cet aspect-là. Et puis, il y a le dernier point qui est votre capacité à contacter les profils vendeurs. Enfin, c'est quelque chose du genre, il appelle ça. Mais ça, c'est un paramètre qu'on ne contrôle pas en tant que tel parce qu'en fait, c'est lié à LinkedIn, c'est lié à Sales Navigator, qui est plutôt en offre payante. Donc, si quelqu'un n'a pas l'offre payante, bon, cet aspect-là, LinkedIn pénalise la plupart des gens. Donc, si on prend tous ces 4 éléments, alors, oui, je vais laisser le lien je vais laisser le lien là dans le chat, linkedin.com/sales/SSI. Voilà, je l'ai fait. Donc, quand vous prenez ces 4 éléments, à la fin, vous allez avoir un score noté sur 100. Alors, ce score-là, si vous êtes en dessous de 50, ce n'est pas encore bon. Alors, il faut continuer à travailler sur votre profil, apporter, optimiser, mettre les mots-clés, etc., pour avoir un profil qui soit suffisamment bon. Maintenant, à partir de 50, quand vous arrivez déjà à 60, là, c'est bon. Vous avez un profil qui devient de plus en plus intéressant. Alors, plus vous avez de points, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez des points, plus LinkedIn vous met en valeur. C'est-à-dire, il vous permet en fait il vous permet à ce que votre profil LinkedIn apparaisse à des endroits plus souvent. Donc, quand les gens vont taper votre nom, ils vont taper des mots-clés qui touchent votre domaine, votre profil va souvent apparaître en premier résultat ou bien en deuxième résultat souvent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre domaine, vous n'êtes pas le seul. Donc, comment LinkedIn arrive à positionner les profils qui doivent apparaître, etc. Voilà un des critères, par exemple, qu'ils prennent en compte. Autre élément également, au niveau toujours de ce score-là, je suis en train de m'appeler légèrement. Alors, autre élément également, toujours au niveau de ce score-là, à partir de 70, je crois, à partir de 70 déjà, au-delà de 70, 80, bon, là, c'est vraiment top, top, top. Vous êtes très bon, votre profil est très optimisé, vous avez mis assez d'éléments, publié régulièrement du contenu et tout. Et quand vous en arrivez à ce niveau-là, LinkedIn vous donne accès même parfois à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles pour tout le monde. Donc, il y a des fonctionnalités, par exemple, quand c'est en test et tout, vous allez retrouver ça souvent sur votre profil. L'autre chose également, vous avez un peu plus bien au niveau, par exemple, des vues de profil, au niveau de nombre d'apparitions dans les résultats de recherche, etc. etc. Donc, c'est ce index-là, par exemple, moi, je joue particulièrement parce qu'en fait, ça permet de voir si le profil dans son ensemble en griffe en bonne santé, si votre profil vous permet vraiment d'atteindre les résultats que vous voulez. Le reste, c'est-à-dire le nombre d'impressions, les likes et tout, c'est bien pour voir si le contenu que vous avez publié, lui, il marche, s'il intéresse. Autre chose également, au niveau de chaque contenu ou de façon générale au niveau de votre profil, vous avez la possibilité de voir par exemple les gens qui viennent visiter vos profils. LinkedIn permet de l'avoir. De voir par exemple les types de profils qui viennent, c'est-à-dire vous pouvez voir leur secteur d'activité ou leur fonction hiérarchique et tout. Donc, ces différents éléments-là vont vous permettre aussi de voir si vous touchez les bonnes personnes. Si par exemple, vous êtes là pour toucher des fondateurs et tout, et que dans vos statistiques, vous voyez que les fondateurs là, c'est à 2% et qu'il y a un autre type de profil qui est peut-être à 20%, vous savez que votre contenu là, ou bien vos actions là, il faut les réorienter. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui ne marche pas en fait dans ce que vous faites. Donc voilà un peu quelques éléments que je peux donner. Là. Après, vous pouvez aller, comme j'ai laissé le lien dans le chat, vous pouvez aller vérifier vous-même et voir à quel niveau votre SSI se situe. Ça vous permettra en fait de savoir que c'est pas encore bon, il faut revoir et tout, etc. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Je pense que l'index SSI dont tu as parlé va en intéresser plus d'un. Beaucoup sûrement ignorent ou ignoraient encore. Ok, un instant. Est-ce que tu me permets de faire un partage d'écran rapidement? Oui. J'ai l'impression que certaines personnes, ils ont essayé de vérifier, mais ils ont dit que ça fait sortir les informations d'une autre personne. Je pense que si je fais ça en partage d'écran rapidement, oui, les gens pourront voir et là, ils pourront après le faire. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez mon écran actuellement. Oui. Ok, super. Donc,
Moi, je suis déjà connecté sur mon compte LinkedIn. Je fais linkedin.com/sales, comme je le disais. SSI, comme j'ai déjà visité plusieurs fois, c'est sûr à quoi ça ressemble. linkedin.com/SSI. Voilà. Cliquez là-dessus. Voilà ce à quoi ça ressemble. Voilà. C'est bon, vous voyez? Oui, oui, on va parfaitement. Donc, comme je le disais tantôt, il y a 4 facteurs qui sont pris en compte et qui sont cotés 25 sur 100. Voilà. Il y a construire votre marque personnelle et quand vous cliquez sur le point d'interrogation, il dit complétez votre profil en pensant à vos clients, devenez un leader d'opinion en publiant des articles intéressants. Après, il y a trouver les bonnes personnes, identifier de meilleurs prospects en moins de temps grâce à nos outils de recherche performants. Et quand il parle d'outils, il parle en fait de SaaS Navigator que vous voyez ici. En fait, c'est un outil intégré à SaaS Navigator. Voilà. Après, il y a échanger les informations. Ça, c'est la création de contenu. Et là, il parle souvent, surtout d'articles pertinents. Après, il y a établir des relations ou bien votre réseau. Donc, voilà un peu. Et après, vous avez ici le SSI par secteur et le SSI par réseau. Par secteur, ça fait votre secteur d'activité. Moi, je suis dans la com digitale, etc. Donc, parmi toutes les personnes qui sont dans la com digitale, je suis dans le top 1. Et au niveau, dans mon réseau, le réseau, c'est tous ceux avec qui je suis en connexion. Je représente le top 2. Voilà. Après, on a d'autres indicateurs ici. Voilà. Donc, cet indicateur-là, ça permet surtout de voir la bonne santé de votre profil LinkedIn. Et s'il y a des points sur lesquels vous ne travaillez pas suffisamment, vous pouvez le voir ici en même temps. Vous allez voir que, voilà, si c'est rempli, c'est bon. Si c'est trop parti, etc., vous pouvez voir et savoir que, sur cet élément-là, je dois pouvoir appuyer là-dessus ou bien le retravailler pour atteindre mes résultats. Plus ce score est important, plus LinkedIn vous permet d'avoir accès à des opportunités, votre profil apparaît à des endroits, etc., etc. Les gens vous contactent plus facilement, etc. Donc, voilà un peu. Super, merci beaucoup Maurice, le pasteur de LinkedIn. Alors, je voudrais rappeler à tous les participants qui souhaitent poser des questions, vous pouvez laisser des questions dans le chat ou attendre les noter quelque part et à la fin, vous allez pouvoir prendre la parole pour poser vos questions. Alors, on va continuer. Je suppose pour quelqu'un qui a fini d'avoir un profil LinkedIn assez optimisé, qui crée correctement du contenu et qui arrive à attirer à lui des personnes de la tranche qu'il recherche, de la catégorie qu'il recherche. Donne-nous quelques astuces pour nous dire comment s'y prendre pour pouvoir capitaliser sur ce réseau-là qu'on est en train de construire. Donc, lorsqu'on reçoit des messages inbox de notre cible ou des demandes de partenariat, tout le reste, comment est-ce qu'il faut maintenant se comporter? Comment maintenir après cette relation-là et comment la cultiver pour qu'elle puisse conduire après à de solides partenariats, à des opportunités et à tout le reste. Parce que c'est pas tout le monde qui sait forcément comment s'y prendre. Des fois, on reçoit des messages en privé, on lit, on est content, on sourit. Et après, on se dit, bon, je vais répondre quoi maintenant? Et après, quand on a fini de répondre et puis la discussion s'est arrêtée, bah, après, comment faire pour pouvoir continuer cette discussion? Parce que celui qui vous a contacté, c'est peut-être un fondateur, c'est quelqu'un qui discute avec beaucoup de personnes, qui est assez occupé derrière. Donc, il faudrait pouvoir avoir ces petites astuces-là, pouvoir aller chercher ce que toi tu veux. Donc, partage avec nous quelques astuces pour pouvoir maintenir et cultiver le réseau qu'on attire à soi sur LinkedIn. En fait, je souris parce que, bon, il n'y a pas de recette magique, en fait. Il faut rester naturel. Il faut rester naturel. Quand quelqu'un vous écrit, quand vous êtes à la maison et tout, quelqu'un vous appelle et tout, qu'est-ce que vous faites? Vous décrochez, il faut rester naturel, vous lui parler, simplement, voilà. Ici aussi, c'est la même chose. Quelqu'un vous écrit, vous arrivez à créer du contenu et puis les gens vous écrivent, il ne faut pas avoir peur. Le problème qui se pose souvent, c'est qu'on surestime trop les gens. Moi-même, je le fais, on surestime trop les gens parce que quand on voit le titre, on dit, c'est le TG et tout, donc, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Non, ce que tu as dit, tu le dis simplement, dans le respect surtout.
dans le respect. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai bien reçu votre message. Voilà la situation qu'il en est. Ou bien voilà, moi, mon point de vue, etc. Toujours dans le respect, simplement. Il y a pas de technique derrière. Maintenant, après, sur ce point-là, surtout, ça va demander des compétences en relations sociales et tout. Et donc, tout ça, je n'ai pas de meilleur conseil à donner que la lecture, par exemple, du livre de Dale Carnegie, Comment influencer ses amis. Voilà. Comment influencer ses amis, si j'ai bien gardé le titre. Voilà. Ça aide beaucoup. Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau social. Et quand on dit réseau social, c'est des personnes qui interagissent. Donc, si quelqu'un vous écrit ou que vous écrivez à quelqu'un, le plus important, c'est de tisser des relations. Et ces relations-là, ça va passer par quoi? Le gars, il crée son contenu, vous le soutenez, vous répondez aux commentaires, vous mettez un petit like et tout. En messager privé, vous pouvez lui écrire une fois en passant pour demander de ses nouvelles, bien pour lui demander professionnellement est-ce que ça va et tout, que vous avez pensé à lui et tout. Et voilà. À force de faire ça, en fait, il va garder dans votre tête que telle personne s'est associée à tel mot, et ainsi, etc. Et si un jour, il y a d'opportunités, il y a de fortes chances qu'il pense à vous. L'autre chose également, c'est surtout d'aider les gens. Si vous êtes là pour aider les gens, forcément en retour, les gens vont vous ouvrir des portes. Ça peut être des contacts, ça peut être des réseaux, ça peut être, voilà, il faut être là pour aider les gens. Et aider les gens, c'est pas si compliqué. Il ne s'agira pas de devenir cuisinier pour les gens. Mais non, des petits coups de main. Voilà, bonjour, comment vous allez? J'aime bien ce que vous faites. Hein. Continuez, ça me motive moi aussi. Voilà. Ou bien bonjour, je vois que vous êtes dans le domaine de la tech, ou bien développement web. Moi-même aussi, je suis développeur web, je ne sais pas. Est-ce que vous n'aurez pas un projet pour moi sur lequel on va travailler et tout? Je serais ravi de vous apporter des contributions, etc. Voilà. Un peu, c'est tout. Le plus important et l'erreur qu'on commet souvent, c'est que quand on vient sur LinkedIn, on attend le dernier moment. Et quand on attend le dernier moment et on vient sur LinkedIn, on veut que les gens nous apportent en même temps. Non, vous n'avez rien apporté aux gens. Pourquoi les gens vont vous aider? Il faut apporter à travers vos contenus. Il faut également être dans les inbox et tout. Voilà. Oui, quand je dis ça, je ne dis pas il faut insister, hein, il ne faut pas devenir trop lourd et tout avec les gens. Non, non, non. Un petit message, vous laissez et puis vous partez simplement. Si la personne répond, c'est bon. Si elle ne répond pas, ce n'est pas grave. C'est dans ces petits échanges-là, parfois, le gars va vous laisser son numéro WhatsApp et puis vous allez commencer à échanger et tout. Moi, par exemple, j'ai un monsieur qui, on me l'a recommandé, enfin, on m'a recommandé grâce à des jeunes de 10 000 codeurs et la personne m'a écrit. Et puis, voilà, oui, si toi tu reçois des messages, c'est normal, c'est parce que tu es une femme. Voilà. Tu ne vas pas passer par quatre chemins. Les gens, surtout pour les femmes, bon, c'est un peu délicat. Les gens vont souvent envoyer des messages un peu coquets et tout. Voilà. Ce sont les risques du métier. Je ne vais rien dire à ce propos-là. Donc, quand le monsieur m'a recommandé, ben, on a échangé et tout. Initialement, il devait faire quelque chose sur LinkedIn avec lui, mais après, on ne l'a plus fait. Mais néanmoins, quand les profils, il me demande, et moi, je lui propose. Par exemple, il est UX designer ou bien il a besoin d'un développeur back-end et tout. Moi, j'ai des noms, moi, je lui envoie. Et puis, ça a permis de garder une relation. Et donc, de temps en temps, on s'écrit et puis c'est fini. Le jour où je sais qu'il aura besoin de quelqu'un sur LinkedIn, forcément, il va penser à moi, ou bien il va me dire à moi de lui proposer des noms, sur les noms que je lui avais proposés, pour bien accomplir leur mission. Voilà. C'est des petites gestions de services comme ça qu'on fait, et ça rend les gens un peu redevables avec nous. Et comme ça, après, quand ils ont des choses, ils vont pouvoir nous ouvrir leur réseau. C'est tout. Il ne faut pas se dire que les gens, ils n'ont pas de tête, ils ne sont pas si puissants, etc. Non. Si vous abordez les gens avec respect, ça va se passer très bien. Enfin, c'est ce que je retiens avec ma petite expérience sur la plateforme. Voilà. Super. Merci beaucoup, Maurice. Vraiment, tu me donnes tout, hein. Tu partages assez de trucs avec nous. Moi, je voudrais ensuite, hein, il y a ce truc-là que on ne maîtrise pas assez ou que très peu de personnes connaissent sur LinkedIn. C'est les groupes, ouais, les groupes sur LinkedIn. Parle-nous un peu des groupes. Est-ce que c'est efficace? Comment est-ce qu'il faut intervenir dans les groupes? Est-ce que ça peut rapporter aussi des relations, des contacts et des partenariats? Alors, moi, pour être sincère, comme je l'ai dit tantôt, j'aime parler de ce que je fais ou de ce que je vis au quotidien. Les groupes, je n'ai pas trop trouvé d'intérêt à ça. Premier élément déjà, la plupart des groupes que je trouve intéressants et tout, ce sont souvent des groupes anglophones.
qui sont dans mon domaine, des groupes anglophones où il y a beaucoup de personnes, ils interagissent, etc. Mais il n'y a pas vraiment de groupe francophone où il y a des gens que je connais plus ou moins, etc. Non. Donc, ça fait que moi, je n'ai pas vraiment eu une expérience en tant que tel avec les groupes LinkedIn pour que je puisse partager avec vous, vous recommander, oui, il faut aller dans les groupes, etc. À votre niveau, à vous, si vous estimez que il y a des communautés, des groupes LinkedIn dans lesquels vous pouvez trouver des profils qui peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre, allez-y et faites l'expérience. C'est ça qui est important. Faites votre propre expérience de groupe LinkedIn. Si après vous arrivez à trouver des profils intéressants qui vous apportent un ou deux éléments, etc., ça va être top. Mais après, moi, je n'ai pas vraiment eu d'expérience parce que moi, quand je me suis lancé sur LinkedIn, mon intention, c'est de construire un réseau de personnes que je connais ou des personnes que je peux approcher, avec qui je peux construire des relations sur la durée. Donc, ça fait que je n'ai pas pensé au groupe. Parce que souvent, dans les groupes, comme je l'ai dit tantôt, c'est souvent des anglophones, des trucs comme ça. Donc, un, l'anglais n'est pas mon tasse de thé. Deux, dans les groupes, souvent là, on ne sait pas les gens qui sont là. Et tout. Donc, je n'ai pas voulu trop me mélanger, donc je ne suis pas trop intéressé au groupe LinkedIn. Donc, voilà un peu mon expérience par rapport au groupe. Donc, je vous laisse à vous-même aussi d'aller expérimenter et puis après, vous pouvez me revenir me dire si vous avez eu de bons retours, etc. Voilà un peu. Super, merci beaucoup déjà, hein. On va continuer rapidement parce que là, le temps file. LinkedIn Premium. On voit souvent la publicité, on voit souvent plein de trucs qui se disent concernant LinkedIn Premium. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur LinkedIn Premium? Est-ce que c'est conseillé pour l'atteinte de certains objectifs sur LinkedIn? Est-ce que tu nous conseillerais de souscrire à leur premium de LinkedIn, etc. Voilà. Monsieur U qui a levé la main, si vous pouvez laisser votre question dans le chat, ça serait bon. Sinon, vous patientez quelques minutes et on va vous laisser la parole tout à l'heure pour que vous puissiez poser votre question. Merci. Alors, LinkedIn Premium, comme je le disais tantôt, j'avais dit au début, il ne faut pas vous mettre des limites. Il ne faut pas dire parce que si, parce que ça, et vous limiter. LinkedIn Premium, c'est intéressant, je l'avoue. Ça a des fonctionnalités auxquelles vous n'aurez pas accès dans la version gratuite. À titre d'exemple, la barre de recherche, quand vous faites souvent des recherches sur LinkedIn, dans la barre de recherche de LinkedIn par exemple, vous êtes limité à un nombre de recherches. Je crois que c'est limité à trois pages de résultats sur 50 résultats sur chacune de ces pages-là. Donc après ça, c'est grisé. Les résultats sont grisés. Donc, si vous avez envie, par exemple, de lever ces limitations-là, vous avez envie de savoir qui vient visiter votre profil. Dans la version gratuite, on met souvent telle personne ou bien quelqu'un est venu visiter votre profil, mais vous ne saurez jamais qui c'est. Donc, si vous avez envie de découvrir cette personne-là, par exemple, l'offre premium va vous aider. Autre chose également que l'offre premium vous permet, c'est d'avoir un gain ou bien un supplément au niveau de votre taux, de votre impression, d'engagement, ou bien d'avoir accès à des personnes un peu plus, je vais dire, un peu plus relevées par rapport aux personnes que vous aurez si vous êtes dans la version gratuite, etc. Voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que l'offre premium, voilà, Yannick Bouquet est en train de mettre 30 000. Mais quand vous irez sur, si vous allez sur, si vous allez directement sur Premium, sur Google par exemple, vous essayez de vérifier, vous allez voir un truc de 44 000 le mois. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Même dans la Premium par exemple, vous avez aussi accès, vous aurez accès à LinkedIn Premium, où vous avez accès aux formations et tout. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Parce que même en activant un mois d'essai de LinkedIn Premium, par exemple, vous pouvez avoir accès à ça. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Pour avoir ces petits plus-là, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 30 000 par mois? Ou bien 44 000 par mois? C'est ça la question en fait. Si vous avez des objectifs, par exemple, de prospection, ou bien d'objectifs de clients et tout, et vous savez que, par exemple, SaaS Navigator, qui vous permet d'avoir accès à la base de données de LinkedIn, en base de données, vous avez accès à la base de données de LinkedIn des utilisateurs et tout, avec beaucoup plus de filtres. Si vous êtes en mesure, vous êtes sûr que le client, si vous arrivez avec ça, Navigator à avoir un client, le coût d'acquisition sera moins cher, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rentabiliser. Par exemple, si un client, si vous arrivez à l'avoir, il vous paye peut-être pour vos services 1 million et que c'est 30 000 par mois que vous devez dépenser pour avoir accès, il n'y a pas de problème. Vous rentabilisez facilement. Mais si votre service ne vous coûte pas grand-chose, que vous devez dépenser 30 000 pour avoir ça, je crois que ça ne vaut pas la peine. Et du coup, pour moi, généralement, je dis aux gens,
c'est pas la peine. Oubliez premium, concentrez-vous sur gratuit. Parce que moi, par exemple, je suis sur LinkedIn, ça fait pratiquement 3 ans de façon active et tout. Je n'ai pas activé premium quelque part. Pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir ce que moi je cherche sur LinkedIn. Donc, ça va dépendre de vos objectifs et tout. Et si vous avez les moyens, allez-y. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez rester en gratuit et avoir tout ce que vous voulez. Même Adia Tolawani, par exemple, qui a plus de 130 000 abonnés, etc., elle est en gratuit et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir des résultats. Donc, le choix vous revient. Si vous avez les 30 000 bon, pas à gaspiller, mais à dépenser, allez-y. Moi, je ne vais pas vous retenir. Voilà. Super, super. C'est très intéressant, Maurice. L'autre question que je voudrais te poser, hein, c'est on reçoit souvent les notifications de LinkedIn qui nous dit tel ou tel a visité notre profil. Est-ce que tu recommanderais, par exemple, hein, d'écrire à ces personnes-là qui ont visité notre profil ou de leur envoyer des demandes de connexion si eux, ils ne l'ont pas fait? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre. J'aime pas souvent donner des réponses fixes où je dis c'est comme ça et tout, non. Parce que chaque situation a toujours des nuances et tout. Voilà. Alors, si la personne qui vient visiter votre profil, LinkedIn a eu le plaisir, voilà, de vous indiquer la personne qu'il s'agit, vous pouvez aller regarder son profil. Et si vous allez regarder son profil, que son profil vous intéresse, votre profil correspond au type de personne que vous êtes en train de rechercher sur LinkedIn, pourquoi pas ajoutez-le à votre réseau, envoyez-lui une demande de connexion et peut-être même demandez-lui dans la demande de connexion personnalisée qu'est-ce qui l'a intéressé ou qu'est-ce qui l'a poussé à venir visiter votre profil. Il pourra peut-être vous dire c'est votre contenu qui est bon ou bien c'est tel sujet que vous abordez ou tel. Par exemple, ça vous permet en même temps d'avoir des retours sur vos différentes actions pour pouvoir encore les améliorer ou les ajuster, etc. Maintenant, si vous allez sur le profil et que le profil n'est pas peut-être intéressant, vous pouvez aussi laisser tomber. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas de photo profil, ils n'ont rien, voilà, et puis ils viennent parce qu'ils sont juste des curieux. Ils ont vu que voilà, tel et tout, et ils viennent visiter votre profil. Voilà. Si la personne s'est déjà abonnée à votre profil, c'est peut-être déjà largement suffisant pour le laisser là et continuer votre chemin. Si vraiment votre profil l'intéresse ou bien il y a, ça l'intéresse vraiment, il pourra peut-être dans le futur vous envoyer une demande de connexion et vous exprimer ses besoins. Voilà un peu. Super, très intéressant. Merci beaucoup. Euh, on va aller assez vite maintenant sans transition. Publicité LinkedIn. On connaît tous Facebook Ads, on utilise pour la grande majorité Facebook Ads. LinkedIn Ads, qu'est-ce que tu peux nous dire? Pour vendre tes produits, pour vendre tes services, etc. LinkedIn Ads. LinkedIn Ad. Ouais, LinkedIn Ad. Alors, je n'utilise pas beaucoup LinkedIn Ad. J'ai fait quelques expériences avec ça. J'en ai fait même dernièrement avec ça. Et voilà. Le problème avec LinkedIn Ad, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher et donc ça fait que si vous n'avez pas un budget conséquent pour vous amuser, bon, c'est pas la peine. Parce que la publicité de base, déjà, c'est des tests en fait que vous devez faire, des bouteilles que vous devez lancer à la mer en utilisant le maximum de connaissances que vous avez sur vos clients, sur tout ce qui marche déjà, pour pouvoir toucher le plus de personnes. Donc, si vous n'avez pas un budget conséquent, puisque la mise de départ sur LinkedIn, c'est à peu près 5 dollars ou pratiquement 10 dollars. Donc, comparativement à Facebook, vous pouvez démarrer même avec un petit 10 dollars et toucher beaucoup de personnes. Là-bas, c'est très chaud. Même avec 10 dollars, vous n'êtes pas sûr de toucher 1000 personnes. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, bon, ce n'est pas la peine de vous lancer dans des stratégies de LinkedIn. Il faut oublier d'abord. Il faut oublier d'abord. Voilà. Après, si vous avez le budget conséquent, il faut essayer pour voir. Maintenant, ça va dépendre aussi du type de produit que vous vendez et également des cibles que vous recherchez. Si c'est sur LinkedIn, pourquoi pas? Il faut tester. Après, vous allez voir, vous allez tirer vos conclusions. Je ne peux pas dire si c'est bon ou c'est pas bon. Ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Et donc, le plus important, c'est de tester. Si vous testez que c'est bon et que vous avez des résultats probants, alors il faut continuer simplement. Voilà un peu mon retour par rapport à ça. Il y a l'aspect court qui fait qu'il faut beaucoup réfléchir surtout. L'aspect court, ça fait réfléchir beaucoup. Voilà. Ok. Avant-dernière question, avant de passer aux questions-réponses, parce que les participants sont assez impatients, je vois les mains levées depuis quelques minutes. Et j'ai peur déjà. Dis-nous, à quel point les recommandations sur LinkedIn sont importantes? Ok. Alors,
J'ai déjà parlé du SSI, par exemple. SSI, par exemple, l'index et tout. Les recommandations sont prises en compte pour pouvoir donner du poids. Puisque le premier critère, j'ai dit que c'est compléter votre profil LinkedIn. Donc, pour arriver à atteindre les 25 là, par exemple, il faut avoir des recommandations. Les recommandations sont prises en compte. Et les recommandations ont plus de valeur encore au niveau des clients ou des prospects qui viennent visiter votre profil. En fait, ces prospects-là, ils ont besoin d'éléments pour se rassurer, se mettre en confiance, pour dire que ce profil-là n'est pas un faux profil, ce profil-là n'est pas quelqu'un qui vend du rêve, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et qui a été validé par d'autres personnes. D'autres personnes qui ont validé ses services. Donc, la partie recommandation, c'est mettre en confiance vos futurs clients. Donc, pour ce point-là, c'est vraiment important alors de le faire. Souvent, beaucoup de personnes négligent bien, n'ont même pas conscience que ça peut servir à ça. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus parce que ça va beaucoup vous permettre d'avoir plus de clients. Si vous en avez déjà, ça va vous permettre d'avoir plus de clients parce que cette partie-là, mine de rien, beaucoup de personnes viennent souvent visiter cette partie-là pour voir un peu les types de clients que vous avez, pour voir un peu les recommandations, leur contenu, si vraiment les gens sont satisfaits, etc. Ça permet parfois même aux clients, aux futurs clients, d'aller contacter les gens qui vont laisser leurs recommandations, aller leur demander une bosse. Est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que vraiment là, tu as travaillé avec lui? Est-ce que tu étais satisfait de son résultat? Donc, voilà, ça permet aux gens de se rassurer et tout. Et ça fait que si vous avez ces éléments-là, quand les gens vont venir vers vous, comme ils ont déjà vu des profils intéressants, qui ont déjà validé vos compétences, vous n'aurez plus besoin lors d'un appel de vente de les rassurer encore énormément, de prendre tout votre temps. Non. Parce qu'ils ils sont déjà rassurés. Tout ce dont ils ont envie de savoir maintenant, c'est par rapport à ce qu'ils veulent là, combien vous allez leur facturer. Là, ça permet d'aller vite, quoi. Ça permet d'aller vite dans les échanges et tout. C'est pour ça qu'il faut plutôt voir même votre profil comme un tunnel de vente. Et souvent, dans les tunnels devant le page de vente, là, il y a une partie témoignage que les gens mettent beaucoup avec vidéo, photos et tout. Donc, votre partie recommandation, c'est exactement ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce élément. Super, merci beaucoup, merci. Je te remercie encore une fois au nom de tous les participants. Alors, dernière question. En tant que, après avoir organisé le LinkedIn Tour 229, Ouais. donne-nous aujourd'hui un peu comment je vais dire, comment est-ce que tu trouves que LinkedIn peut gagner encore en importance dans le B2B ou le B2C en Afrique francophone notamment, ou encore de façon plus précise en Afrique de l'Ouest francophone. À quel point LinkedIn va gagner de la place dans les business en Afrique dans les années à venir? Ça, c'est une grosse question. Je ne suis pas un devin, moi. Je ne suis pas un devin, voilà, etc. Mais je vais faire un petit effort quand même. Euh, les choses vont se faire naturellement. Les choses vont se faire naturellement. Il y a quelques années, LinkedIn, bon, personne n'en savait rien et tout. Tout. Les gens allaient juste pour créer leur profil et puis ils oubliaient. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à LinkedIn, qui viennent créer leur compte et tout. Parce que, comment je le sais? Parce que ben, beaucoup de personnes me sollicitent pour ces genres d'activités. Ils viennent, ils disent, ils veulent que je vienne leur payer. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à trouver que LinkedIn peut être intéressant et tout. Maintenant, le plus gros travail, même si on n'est pas nombreux sur la plateforme, c'est d'être actif. C'est déjà bien, hein, oui, d'avoir un compte sur LinkedIn. Mais si on est actif, c'est là où on va vraiment changer la donne. C'est là où on va vraiment apporter du plus-value, non seulement à la plateforme, mais à nous-mêmes aussi. Si on crée juste un compte, ça ne suffira pas à grand-chose. Euh, Moi, je suis confiant, oui, je vais dire ça comme ça, je suis confiant que dans les années à venir, beaucoup de personnes vont naturellement se tourner vers LinkedIn. Et voilà. Et puis ça va ouvrir aussi beaucoup d'opportunités sur LinkedIn. C'est pour ça que je dis souvent aux gens de venir sur LinkedIn parce que, par exemple, si on prend Facebook, aujourd'hui on fait beaucoup de marketing d'influence sur Facebook. Que ça soit en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'influenceurs, voilà. Et ils sont rémunérés par des marques pour pouvoir porter la voix de ces entreprises-là ou des produits ou services. Cette même réalité va venir aussi sur LinkedIn d'ici quelques temps et tout. Ça se fait déjà hein, au niveau du LinkedIn francophone européen ou bien français et tout. Ça se fait déjà. Mais ici, chez nous, c'est pas encore ça, quoi.
Donc, et je sais que ça va venir. Et ça, par exemple, ça ouvre des opportunités. Imaginez, vous avez des marques qui vont vous solliciter parce que vous avez de la visibilité sur LinkedIn et tout pour représenter leur marque ou bien pour porter leur voix et tout, pour créer juste du contenu et puis on vous paye en retour. Voilà, ça laisse des opportunités. Mais pour pouvoir les saisir, il faut être là. Il faut être là. C'est ça le problème. Il faut être là et actif. Il ne faut pas juste créer le compte et l'oublier. Donc, voilà un peu. Mais je sais que ça va venir. Je n'ai pas besoin de forcer et tout. Tout naturellement, les choses vont se faire. Et puis, voilà quoi. Pas besoin. Il y a quelques années, LinkedIn n'était même pas 1 milliard d'utilisateurs. Mais aujourd'hui, on est à 1 milliard. Donc, les choses vont se faire naturellement. Voilà. Super, super. Merci beaucoup, Maurice Nontonji, LinkedIn Community Manager, spécialiste de LinkedIn. Merci beaucoup pour le temps que tu as bien voulu nous accorder pour ce numéro du jeudi de l'entrepreneur. Je remercie également Monsieur Yannick Bouka ainsi que Madame Binta Barry pour toutes leurs contributions dans le chat. Et avant qu'on ne passe aux questions-réponses, si Monsieur Yannick Bouka ou Madame Binta Barry souhaite prendre la parole pour faire quelques compléments par rapport à tout ce qui a été dit, ils peuvent également ouvrir leur micro pour prendre la parole avant que nous passions aux questions-réponses. Oui, Madame Binta Barry, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir Maurice, comment tu vas? Très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Je ne t'ai pas oublié, on va se faire un call. Je suis patient. Je suis patient. En tout ton temps. D'accord. Merci pour le thème. J'étais à la cuisine, j'ai tout fait pour y assister parce qu'actuellement, Maurice le sait, on s'est été en ébauche. Je suis en train de vouloir créer une communauté d'usines au Togo. Parce que c'est un réseau, c'est vrai que c'est un réseau professionnel sur lequel beaucoup de personnes doivent être au jour d'aujourd'hui. Mais au Togo, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de professionnels et étudiants qui ne s'y connaissent pas vraiment. Donc, avec des amis, je dirais, un groupe de managers qui s'appelle la New Generation Managers of Togo, où on essaie de faire des formations, que ce soit dans le domaine du marketing, dans le domaine de la communication, RH, comptabilité et tout. On a commencé avec l'usine. On a fait le code la ville passée. Du réseau social, je parle du réseau social. Ça, c'était facile. D'autres personnes ont réclamé une formation que sera en ligne, le TAC, qui forme en anglais, qui ont demandé aussi à ce qu'on vienne former les étudiants et on s'est dit qu'on va proposer ça à d'autres universités. Donc, c'est sur ce projet qu'on est actuellement. Donc, c'était juste un partage d'expérience. Je ne vais pas vous mentir, je ne m'y connais pas vraiment, mais j'apprends et puis je donne aussi des formations. Donc, voilà, c'était juste ça. Merci beaucoup, Madame Binta, pour toutes vos contributions. Alors, je rappelle rapidement que ce webinaire du jeudi de l'entrepreneur est un rendez-vous mensuel organisé par GCAO, qui est une application de facturation et de pré-comptabilité qui vous permet de gérer votre facturation. Vous me recevez? Très bien. OK. Qui vous permet de gérer votre facturation, votre stock et votre comptabilité. Avant de passer aux questions des participants, nous allons faire une petite pause vidéo de 30 secondes.
Voilà, donc G-Cloud simplifie votre gestion financière. Alors, tous les participants qui ont des questions à poser, vous avez maintenant la possibilité de prendre la parole. Vous avez juste à lever votre main dans le chat et à ouvrir votre micro. Voilà, le monsieur Norris Notondi est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Pas de questions? Ok, monsieur Rodrigue Pochemin, vous pouvez Bonsoir, allumer cher votre fils. micro et poser votre question. Je m'excuse d'abord pour le retard, pour des raisons professionnelles. J'ai pris la réunion en cours de route parce que c'était après 30 minutes que j'ai rejoint la réunion. Je n'ai pas suivi le début. Je voudrais te demander si c'est possible d'avoir en privé Monsieur Maurice, et même si c'est à des conditions, on est prêt pour pouvoir rattraper le retard parce que je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de le revoir. Si c'est possible de l'avoir en privé, je me rapprocherai de toi pour avoir ses contacts et puis pour voir comment bénéficier de toute son expertise en ce qui concerne LinkedIn, que je ne maîtrise pas encore vraiment. D'accord, monsieur Pochemin. Alors, Maurice, est-ce que j'ai ta permission pour envoyer ton contact à monsieur Rodrigue? Entièrement. Super. Donc, monsieur Rodrigue, vous avez juste à me laisser un message sur WhatsApp à la fin de la réunion et puis je vous enverrai le. D'autres, Merci beaucoup. je vous en prie. D'autres participants ont-ils des questions à poser? Levez la main et allumez votre micro rapidement. Pas de questions. Alors, je pense que Maurice, tu as été suffisamment clair dans tes réponses. On n'a pas de nouvelles questions et tout. Donc, je vais juste te demander ton mot de la fin avant qu'on ne puisse clôturer le présent webinaire. OK. Alors, comme mot de la fin, j'aimerais déjà remercier G-Cloud pour l'invitation et également remercier tous les participants qui ont répondu présent. Je ne m'attendais pas à cet intérêt-là pour le sujet et également toutes vos réactions. Je ne m'y attendais pas. Donc, je vous remercie pour tout. Le plus important à retenir, parce qu'on a eu à dire, c'est deux choses. La première chose, passer à l'action. Et la deuxième chose, la première chose déjà, c'est de passer à l'action. Ne vous contentez pas simplement d'écouter, mais passez à l'action. Et deuxième chose, soyez persévérants. Je vous assure, quand vous allez vous annoncer, vous allez vous rendre compte que c'est un peu bizarre, quoi. Mais ne vous contentez pas juste de cette bizarrerie-là et abandonnez. Non. Poursuivez, c'est comme ça que vous aurez le résultat au bout du compte. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. C'était vraiment super. Je pense qu'on a appris énormément de toi aujourd'hui pour tout ce qui concerne construction de réseaux professionnels et plus principalement avec le réseau social professionnel LinkedIn. Je voudrais vraiment te remercier au nom de l'équipe de Speedtech qui a développé et mis en ligne l'application G-Cloud et qui organise de présents webinaires. Te remercier également au nom de tous les participants qui ont, je reste convaincu, beaucoup appris de tout ce que tu as bien voulu partager avec nous ce soir. Je voudrais ensuite remercier encore une fois Madame Barry et Monsieur Bouka pour leurs apports dans le chat et pour leur présence pour le présent webinaire. Et je vais finir par remercier tous les participants qui sont encore avec nous et qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce présent webinaire pour l'intérêt porté à ce thème, l'intérêt porté aux communicateurs, l'intérêt porté au thème du jour et pour l'intérêt porté à G-Cloud. Donc, voilà. Mes mots de la fin, vous remercie encore une fois tout un chacun de vous pour avoir permis que ce webinaire soit une réussite d'une manière
ou d'une autre. Voilà, on se dit à la prochaine. Ok.